Salut, c'est CryptoRaf. Nous sommes aujourd'hui le 21 février 2021 et on a aujourd'hui une map dans le rouge avec un Bitcoin relativement stable autour des 56 900 $. Ethereum qui perd 4% après avoir franchi hier les 2000 $. ADA qui continue sur sa lancée avec plus 6% aujourd'hui. Uni avec également plus 13% et qui continue dans sa course affolante depuis hier. Le marché respire un peu. Après 2 semaines de folie, on peut se le permettre. On va voir tout cela juste après une courte introduction. Le temps pour vous de liker, de vous abonner et surtout de partager cette page. Merci à tous les abonnés. Hier, nous avons franchi la barre des 100 abonnés. Je tenais à tous vous remercier pour votre fidélité. Ce n'est que le début, je pense, d'une longue aventure. Je fais de mon côté le maximum pour vous satisfaire et vous donner un maximum d'informations et d'analyses. On commence avec le Bitcoin et son graphe mensuel. Ce mois de février est à inscrire dans les annales avec cette énorme bougie verte. On entre dans la dernière semaine et sans surprise, je pense qu'on devrait clôturer largement au-dessus des 50 000 $. À côté, le pic de 2017 est tout petit. C'était la même chose lorsqu'on regardait le pic de 2013 en 2017. Au niveau du RSI, on est aux alentours de 91. On s'approche du pic de 2017 et de 2013 qui était aux alentours de 96, 97. On continue en hebdomadaire. Encore une fois, cette semaine, le Bitcoin nous a fait une grosse bougie verte. On va surveiller la clôture donc ce soir aux alentours de 1h du matin. Mais on devrait clôturer sans surprise avec une bougie hebdomadaire de plus 16%. C'est la quatrième bougie verte consécutive. Il faudra faire attention les prochaines semaines. Regardez, avant, on avait 4 bougies vertes successives, puis 2 bougies rouges. Là, on a 4 bougies vertes. Donc, ça ne me surprendrait pas que la semaine prochaine, et voire même début du mois de mars, que nous ayons des bougies de correction. En daily, on est toujours au-dessus des rebonds des moyennes mobiles. C'est une hausse que l'on pourrait qualifier de saine, car elle est bien étalée sur les différentes journées, mis à part la grosse bougie verte de vendredi, qui a pu être causée par notre fameux Elon Musk, qui a changé son image de profil avec un personnage de BD habillé du logo Bitcoin. On est toujours en cross bullish au niveau du MACD et au RSI, on est aux alentours de 80. Je pense qu'on peut facilement atteindre la target des 60K avant une éventuelle correction. Il faut garder à l'esprit qu'avec le Bitcoin en période de bull run, le Bitcoin corrige pour que le cours respire et pour que la hausse soit saine dans la durée. Toujours avec le Bitcoin, je voulais partager avec vous ce schéma dans lequel on voit les différents bull runs. Donc en bleu, c'est le bull run de 2012, en rouge, le bull run de 2017 et en blanc, le bull run actuel. Donc on voit bien qu'on est situé entre les deux bull runs. Donc ce serait plutôt un bull run qui serait similaire à celui de 2017, car celui de 2013 était en deux parties. Donc à surveiller, peut-être que ça peut encore changer, mais actuellement on suit le bull run de 2017 et je pense que l'amplitude va être moins importante que celle des années précédentes et je pense qu'on atteindrait plutôt ici aux alentours une target aux alentours des 100 000 $. Il y a également ce graphe que je voulais partager avec vous dans lequel on a superposé le précédent bull run et le bull run actuel, donc de 2017 à 2021. Et on peut voir que ça suit scrupuleusement la même forme de courbe. En effet, regardez, là on a le pic de 2017 qui correspond au pic de 2013. Et là actuellement, on est en l'équivalent de, on va dire, début 2016. Donc si on suit un peu le graphe, je pense qu'on pourra avoir encore une hausse très surprenante qui pourrait nous faire atteindre largement dépasser les 100 000 $, peut-être aux alentours de 180 000 $. Alors, je voulais aussi vous montrer la Google Trends, c'est-à-dire les recherches Google à travers le monde. Et on observe qu'on n'a pas encore atteint le pic de 2017, ce qui montre que c'est un bull run qui a commencé avec les institutionnels. Les particuliers vont arriver en fin de bull run pour ne pas FOMO, mais c'est à ce moment qu'il faudra penser à sortir. Pour ma part, c'est un indicateur que je vais surveiller de très près et ce sera peut-être mon signal de sortie lorsqu'on atteindra le pic de 2017. Pour conclure, je voulais aussi vous dire qu'il faut penser à vous payer. Si vous êtes rentré aux alentours de 10 000 ou de 20 000 $, essayez de retirer ne serait-ce que la mise initiale que vous avez mis au début. Le but, ça reste de ne pas perdre d'argent. On va jeter un œil aux autres altcoins. On commence avec Ethereum en H4. On voit qu'on est toujours dans le canal haussier et on est venu taper pile sur le haut du canal. La chute rapide du Bitcoin hier nous a fait faire cette grosse mèche rouge qui descend jusqu'en bas du canal, puis le cours est rapidement remonté. Nous sommes autour des 2000 $ aujourd'hui. Dans les prochains jours, on va continuer à osciller dans ce canal, je pense. Et en daily, on vient de rebondir sur la moyenne mobile des 5 à 10 jours. Pour moi, on ne sortira pas de ce canal par au-dessus tant que le RSI n'aura pas clairement franchi la barre des 70. On continue avec GRT. Graphiquement, en H4, on était dans un triangle asymétrique, donc on avait une chance sur deux de casser vers le haut.
Et c'est ce qu'on a fait. On refait alors un pullback au niveau de sortie et on repart pour atteindre la target des 3 dollars. Il faut dire que le Bitcoin a chuté hier sur une bougie et a entraîné avec lui tous les altcoins, ce qui explique également ce pullback. On continue avec EGLD en H4, on voit qu'on est en train de compresser aux alentours des 140 dollars. On le voit bien lorsque les bandes de Bollinger ici se rapprochent. On a eu un énorme essoufflement après les annonces des semaines passées. Je vous conseille de ne pas vous positionner encore dessus pour voir un peu comment ça va se goupiller dans les prochains jours. Je vous dirai sur Twitter s'il y a un signal d'achat ou de sortie sur EGLD. On continue avec ADA qui nous fait une hausse magnifique ces 2 derniers jours avec près de 30% et qui dépasse le seuil des 1 dollar pour la première fois depuis 2018. ADA qui, je le rappelle, fait partie des Ethereum killers comme DOT. Il profite du fait que le passage d'Ethereum 2.0, à mon avis, va mettre du temps et donc ils vont performer pendant toute cette période d'attente, mais je pense qu'Ethereum restera le numéro 1. On l'a également vu sur Twitter avec ce sondage des hacheurs qui nous demandait si on devait tenir une de ces cryptos pendant 10 ans, laquelle nous choisirions. Je pense qu'Ethereum est arrivé largement en tête avec 56%. Donc c'est une des raisons pour laquelle Ethereum 2.0 va faire perdurer Ethereum et donc je pense par la même occasion peut-être dans un futur proche faire couler Cardano et Polkadot, même si ce sont des projets qui restent toutefois très intéressants à moyen terme. On finit cette vidéo alors avec Inch qui est toujours dans son range depuis plusieurs jours maintenant. Donc à surveiller de très près. Hier on est venu taper le haut du range, mais on a été rejeté notamment suite à la baisse du Bitcoin. Il est à surveiller, on pourrait se positionner en bas du range, mais c'est encore risqué. Je pense que le mieux c'est d'attendre qu'on en casse ce range et de faire le pullback pour se positionner. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Twitter pour voir les dernières news que je publie ou que je poste. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.